deposit with convenient payment options, cool mini games, and 24/7 support for players. Sign up now for the best esports bets at gg.bet. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce match entre les LDLC et les Windigo pour le GGBet Shuffle IEM Chicago Qualifier. Moi, c'est Keeper One et c'est donc avec moi que vous allez suivre cet après-midi ce BO5 entre ces deux équipes. Avant qu'on parle un petit peu plus de la compétition et du match en particulier, vous le voyez à l'écran juste ici, vous pouvez voter pour votre favori dans le chat, ce n'est pas compliqué. Si pour vous, ce sont les LDLC, les favoris, il suffit d'écrire dans le chat point d'exclamation vote espace 0 et pour les Windigo, point d'exclamation espace vote, point d'exclamation vote espace 1. Tout simplement, de toute façon, c'est écrit juste ici. Regardez vos amis qui sont en train de le faire. Le point d'exclamation LDLC malheureusement ne marche pas, c'est juste point d'exclamation vote espace suivi du chiffre 0 pour LDLC et 1 pour les Windigo. On fera un petit point juste avant que le match commence sur les choix des équipes. Alors le BO5 était prévu à 14 h, un petit retard, donc ça a décalé à 14 h 30, ça va démarrer normalement à 14 h 30. Bien sûr, ça reste un match CSGO, donc ça ne commencera pas à 14 h 30 pile. Il y a toujours un tout petit peu de retard, bien évidemment. En tout cas, c'est le GGBet Shuffle, c'est une qualification pour les IEM Chicago. On est pour l'instant dans la phase de groupe qu'ils appellent le Main Stage, 4 groupes avec 4 équipes dans chaque, un seul se qualifie dans chaque groupe. Les 3 autres groupes, on connaît déjà les qualifiés. Dans le groupe B, vous avez pu suivre ça sur cette chaîne ou sur la chaîne ESL CSGO FR2. C'était Imperial avec Adji qui se sont qualifiés. Le groupe C, ce sont les Waterboys et donc maintenant les Vitality, vu que ça a été officialisé cette semaine. Et dans le groupe D, ce sont les Red Reserve qui s'en sont sortis. Toutes ces équipes seront donc accompagnées soit par LDLC, soit Windigo pour la suite de la compétition. Et ça, eh bien, ça se passera normalement semaine prochaine et ils vont évidemment être rejoints par 4 équipes invitées. Ces 4 équipes invitées pour cette phase finale en élimination simple, c'est-à-dire des quarts de finale, demi-finale, puis finale. Eh bien, ce sera la semaine prochaine avec comme invité G2, ENCE, Gambit et Optic qui vont donc affronter une des 4 équipes qui sont qualifiées. Une équipe qualifiée rencontrera une équipe invitée. Le planning, on ne le saura pas pour l'instant. Ça va dépendre tout d'abord déjà du tirage au sort, savoir quelle équipe rencontrera quelle équipe. Puis après, il faudra se mettre d'accord sur le calendrier, puisque certaines équipes ont par exemple des LAN ce week-end. Je pense notamment aux ENCE qui sont encore aux Star Series, les LDLC bien évidemment qui sont à l'EPEC ce week-end, le ESL Pro European Championship en Pologne, qui sera casté d'ailleurs par moi-même sur la chaîne ESL CSGO FR2. En tout cas, pour l'instant, c'est sur ma chaîne personnelle pour cette rencontre. C'est un BO5, vu que c'est la finale du groupe, avec un avantage de une map pour les LDLC, puisqu'ils viennent du winner bracket, alors que les Windigo, eux, ont perdu un match, c'était contre... que je ne dise plus de bêtises, contre les Movistar. Ils ont perdu, puis après ils ont remonté le loser bracket pour en arriver là, sur ce match entre ces deux équipes. Alors, entre les LDLC et les Windigo, on va voir un petit peu les votes pour l'instant dans le chat, largement à l'avantage des francophones. Est-ce que c'est lié au fait que le chat parle largement français? Peut-être, me direz-vous. En tout cas, il y a quelques résistants pour les Windigo, une équipe à ne pas prendre à la légère. Elle évolue quand même en ESL Pro League avec des résultats en demi-teinte, certes. Pour l'instant, ils sont en 2-4 dans ESL Pro League, mais ça reste tout de même une division au-dessus des DLC qui, eux, sont en Mountain Dew League. Et là, eux, pour l'instant, ça se passe très bien. Ils sont à 7 victoires pour 0 défaites et donc sont encore, pour le coup, pour se requalifier en ESL Pro League la saison prochaine. Ça va se passer dans les semaines qui suivent, évidemment, pour la suite de la compétition. Les Windigo, c'est donc une équipe bulgare, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est composé tout simplement de 5 joueurs bulgares, 100% bulgares, avec Chips, Bubble, Punisher, Victor et Blocker. Bon, il y a des résultats intéressants ces derniers temps, mais malheureusement, un petit peu en dessous aussi sur la dernière semaine, je dirais. Et comme on me signale dans l'oreillette par Regnam, le manager des LDLC, en effet, ils sont en ECS, avec notamment une petite fact intéressante entre ces deux équipes. Le dernier match des deux équipes, c'était contre FaZe.
tous les deux. Donc Windigo en Pro League, ESL Pro League et les LDLC contre FaZe aussi, mais cette fois en ECS. Les Windigo se sont inclinés 2 fois, 16-5 et 16-8 assez sèchement. Et les LDLC, eux, ont perdu très serré sur train face à FaZe 16-14, puis ont gagné le match sur Overpass 16-14. Donc on pourrait croire peut-être qu'à ce niveau-là, les LDLC sont légèrement favoris. En tout cas, ces derniers temps, ils nous proposent vraiment du beau jeu et des victoires qui s'enchaînent facilement, quasiment pour les francophones. Donc, ils peuvent nous sembler favoris dans cette rencontre, et surtout que la plupart des sites de paris, en tout cas les bookmakers, mettent les LDLC favoris. Information, bien évidemment, à prendre avec des pincettes. À noter les maps pour cette rencontre. Si jamais pendant le match vous avez oublié, n'hésitez pas dans le chat .! Maps pour revenir dessus. La première, ce sera Train, le choix des Windigo, puisque les LDLC sont avec une map d'avance. La première est donc le choix des Bulgares. Ce sera donc Train, puis après Nuke. Chez LDLC, forcément map forte de leur côté, même s'il y a eu quelques petites mésaventures récemment, ça reste quand même une map importante pour eux. Après, troisième map, D2, s'il y a besoin. Et puis, pour finir aussi, s'il y a besoin, Mirage. On pourrait s'arrêter à Nuke si jamais les LDLC venaient à mettre les 2 premières maps facilement. On espère pour eux qu'ils finissent rapidement ce match pour se reconcentrer sur la LAN où ils sont en Pologne. J'espère d'ailleurs que leur setup là-bas est de bonne qualité, qu'ils sont bien installés, en tout cas avec ESL. Je me fais pas trop de doute, généralement ça rigole pas de ce côté-là avec l'organisation ESL, et je dis ça, et je ne dis pas ça parce que je travaille parfois avec eux au niveau du cast, mais en tout cas ils ont une réputation comme quoi à chaque fois ça se passe bien avec eux. On demandera aux joueurs évidemment plus tard si ça aurait été le cas ce week-end pour l'ESL Pro European Championship. En tout cas, on va se concentrer sur le GGBet Shuffle qui devrait commencer dans pas très longtemps. On va voir ça, en tout cas pour l'instant, pas encore de début de match annoncé. On va donc patienter encore un tout petit peu en train de discuter, et je voudrais en profiter un petit temps mort pour remercier déjà tous ceux qui me follow, et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch ainsi que vous abonner si le plaisir vous en fait. Vous pourrez avoir des superbes emotes dans le chat, bien évidemment, ça me ferait énormément plaisir. Pareil sur Twitter pour suivre toutes les suites des rencontres, et comme vous l'avez remarqué toujours, ceux qui viennent d'arriver juste ici, vous pouvez voter pour votre favori dans cette rencontre. Pour le faire, tout simplement, vote, et puis après, il suffit de mettre le chiffre de votre choix, espace 0 pour LDLC, espace 1 pour Windigo, et on verra avant la rencontre qui est le grand favori, même si vous pensez bien qu'il n'y a un petit peu pas trop de suspense dans ce chat francophone où se trouvent beaucoup de supporters LDLC, les renards, qui sont donc à la recherche d'une victoire pour pourquoi pas espérer se diriger à Chicago. Ça pourrait être une très bonne LAN pour les LDLC qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps en LAN, malheureusement. Il y avait les ECN au mois de juin, je crois que c'était au mois de juin, les ECN, c'est qu'ils sont inclinés malheureusement en finale. Et puis après, il n'y a rien eu, il me semble, depuis, en tout cas en LAN. Ils ont eu beaucoup de qualifications, ils ont réussi parfois à passer des Open, puis s'arrêter en Close Qualifier. En tout cas sur ce GGBet Shuffle, il me semble qu'ils ont commencé par l'Open Qualifier pour aller au Close Qualifier. D'ailleurs, le Close Qualifier qui est théoriquement pas terminé, puisqu'il y a vu qu'il y a du cash prize encore à distribuer, il y a encore quelques matchs qui devraient se dérouler. Après, ils sont là dans le main stage pour arriver à la dernière phase, peut-être la semaine prochaine, et à ce moment-là, ils pourraient espérer pourquoi pas se qualifier aux IEM Chicago, sachant qu'il n'y a qu'une seule place pour se qualifier dans ce tournoi, et donc aussi la bonne forme des Team LDLC en témoignent les résultats au championnat national où ils se sont qualifiés avec brio pour les phases finales qui auront lieu le 26 octobre à la Paris Games Week sur le stand ESL. Ils se sont qualifiés en remportant 14 maps et en perdant 0. Donc on va dire que sur la scène française pour l'instant ils sont plutôt pas mal. À noter tout de même que les 3D Max n'ont pas participé aux ECN, ça aurait pu être intéressant, malheureusement ils n'ont pas voulu y participer, c'est dommage pour eux. On aurait pu avoir des duels vraiment intéressants pour les phases finales à la Paris Games Week. Et donc là on va faire un point sur un petit peu ce groupe entre ces équipes. On va faire un petit peu le parcours des deux formations avec LDLC qui avait commencé de très belle manière face aux Valiance, après face à l'équipe espagnole
Movistar, emmené notamment par Mixwell, l'ex G2, vous avez gagné 2-0. Et ils sont arrivés directement donc en grande finale de ce groupe A. Les Windigo ont eu un petit peu plus de difficultés en s'inclinant d'entrée face au Movistar. Puis après, ils ont remonté tout le loser bracket, 2-0 contre Valiant, 2-0 contre Movistar cette fois-ci. Et ils se retrouvent donc en grande finale. Et donc, on va pouvoir après la suivre, cette finale. On voit d'ailleurs, fait intéressant, dans ce groupe, il y a eu que des 2-0. Hein. Pas vraiment eu de map aux adversaires. S'il y en a un qui mettait la première, après, ça se terminait ainsi. On va voir si ça va être le cas sur cette rencontre. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petits soucis techniques sur le stream, à m'en faire part. Je vois que pour le changement de qualité, malheureusement, hein, je ne suis pas encore partenaire Twitch, je n'ai pas cette chance. Et donc, je suis cantonné à faire un seul format de qualité. Et donc, du coup, je suis obligé de mettre en 720 parce que si je mets en 1080, beaucoup de monde ne pourrait pas suivre. Et ce serait embêtant pour eux. Le but, c'est quand même que le maximum de monde puisse profiter du beau jeu que proposent les LDLC. Évidemment, nous sommes à 14h39, ça va bientôt commencer. Encore un petit peu de meublage. Et d'ailleurs, savez-vous qu'il y a un giveaway en cours sur mon Twitter? Pour cela, pour y participer, rien de plus simple. Point d'exclamation, giveaway dans le chat. Vous aurez le lien du tweet pour essayer de gagner une AK-47 MK Orbit 01 en neuve, évidemment. Pour cela, je viens de vous expliquer comment ça marche et ça va commencer dans quelques secondes. J'ai à l'image le jeu. Vous me direz aussi dès le début de la rencontre, au niveau du son, comment ça se passe, puisqu'avec le clean feed fourni par les admins, on a parfois quelques soucis, c'est parfois trop fort, parfois pas assez. Donc vous me direz dans les premières secondes si cela vous convient pour qu'on puisse faire les changements si besoin est. Et donc, les résultats du vote donnent bien évidemment les LDLC complètement favoris. Pour faire simple, le vote pour les Windigo a eu une seule personne, peut-être un Bulgare, qui s'est perdu sur ce stream. Donc les LDL c'est ultra favori pour vous, il ne reste plus qu'à le vérifier in-game et ça va commencer dans quelques instants puisqu'il y a le knife round qui est en cours et donc ce sera sur train. Pour commencer, je vous le rappelle, train, une map choisie par Windigo, la première map choisie par Windigo. On va essayer de voir un petit peu si c'est une map plutôt forte de l'autre côté. Ils l'ont joué, les deux équipes l'ont joué 8 fois. Ces derniers temps, ces 3 derniers mois, et les deux l'ont joué 8 fois, pardon. Les Windigo à 50% de win rate, alors que les LC sont à 62% de win rate dessus, donc peut-être un petit peu plus de réussite ces derniers temps, mais bien sûr, ça va dépendre aussi bien, de travail qui a été fait récemment dessus. Encore quelques petites secondes à patienter avant de passer à la suite, histoire de voir ce que ça va donner. Les Windigo qui devraient vraisemblablement commencer en CT. On est bien sûr au courant sur train. Ça, bientôt, on devrait pouvoir le faire. On a l'image du jeu. Ça devrait donc commencer. On va pouvoir suivre cette rencontre entre les LDLC et les Windigo. Punisher, Blocker, Chips, Victor et Bubble pour la défense, face à l'attaque de Alex, Logan, Touanou, Devoduvek et Amanek. On va laisser le son sur ce premier round et vous me direz évidemment s'il faut mettre un petit peu plus fort ou pas pour rééquilibrer. On est déjà passé très loin au niveau du Pop Dog. On va sortir ensemble dans cette zone. Logan en première ligne, histoire de faire les ouvertures et pour l'instant on ne trouve rien puisqu'on a mis le stuff au bon endroit, surtout sur ce Septicon qui a été nettoyé. Là Alex qui va se régaler avec un premier kill et un deuxième. Ça commence à faire beaucoup. Victor qui réagit heureusement, mais la bombe est déjà plantée pour les LDLC. Ils sont bien en position sur ce bombe si on tente la retake pour les CT. Une première kill obtenue, ce qui donne l'égalité numérique sur le serveur. Logan efficace, trade 1 pour 1, ils sont donc maintenant 2 contre 2 sur serveur. On tente de fake un petit peu et ça passera. Ça s'est enchaîné rapidement, l'observeur n'a pas pu nous montrer les derniers kills, mais les Windigo vont donc mettre ce pistol round. On va d'ailleurs vérifier si la dernière mise à jour de CS s'applique lors de ce match avec l'argent engagé. Il semblerait que ce soit le cas. J'ai un doute, mais il me semblerait que ce soit le cas. En tout cas, les LDLC vont pouvoir tout de même acheter 5 Deagle, ce qui reste tout à fait convenable pour faire des grosses créations. On connaît le talent de ces joueurs pour faire de belles choses avec ce pistolet, même si on perd déjà beaucoup de points de vie de côté des Devoduvek.
Bloqueur qui prend une bonne avancée. La première tête qui saute aussi. Et Amanek arrivera à Revenge. Ça permet d'égaliser au niveau des trades. Le bon coup de Scout au niveau du B, on a voulu sortir un petit peu tout seul là. Logan bien introduit dans cette défense, arrive à prendre un kill, mais il y aura encore Victor face à lui. Et là, une quatrième élément, on sera bien au-dessus face aux jeunes joueurs français. C'est confirmé de la part des Windigo. Et maintenant, on va donc pouvoir full acheter pour les DLC, ce qui annonce donc, oui, donc là, mise à jour qui est bien en place, c'est-à-dire que le premier round perdu de chaque side donne 1900 $ à l'équipe au lieu des 1400 habituels. C'est donc la méta suivante qui s'inscrit. Round perdu au pistol, on fait une sorte d'économie pour rester suffisamment à l'aise pour le troisième round, pouvoir full acheter. Là, vous le voyez, on peut acheter assez conséquemment. Peut-être pas beaucoup d'AWP, ça dépendra des kills faits pendant le pistol. Mais on peut avoir au moins 5 AK-47 et suffisamment de stuff pour avoir un round intéressant. Hein. Ça c'est sûr, et ça relance un petit peu la méta de CSGO, c'est qu'on va peut-être commencer à oublier les 3-0 d'entrée. Main. On est déjà sorti pour Logan, on était tout blanc, mais heureusement Devoduvec fait l'ouverture, encore Victor au niveau de la e-box, il fera un kill, il sera accompagné par Bloqueur pour faire l'élimination sur les joueurs, et là les LDLC qui sont en train de s'effondrer un par un. On a Logan infiltré au niveau du Eaton, un kill important à lui à venir, mais Devoduvec arrive à gérer, il est maintenant seul. Devoduvec va se faire descendre face au dernier joueur Windigo, et ça ne passe pas. Pour les joueurs francophones, la pause directement demandée sur le serveur. Pas d'informations hein, sur qui demande cette pause. Sûrement les LDLC pour peut-être faire un choix sur ce round. Heureusement pendant les pauses on ne voit pas leur économie. Ils ont entre environ 3000 $, chacun un petit peu plus, un petit peu moins suivant les joueurs. Ça ressemble à entre un petit achat pour pouvoir être à l'aise ensuite. Bon, on va voir après pour le prochain round, pourquoi pas un achat conséquent. D'ailleurs, sur le serveur, on voit que en coach, c'est Crave qui est sur le serveur. Alors, à savoir si c'est juste son compte. Alors, le striker n'était pas dispo aujourd'hui, en train de faire les photos pour le VSL Pro European Championship. Vous entendez comme moi les petits tics du chat, qui veut dire qu'on est en train de discuter, soit de la pause ou alors pour finir la pause. Et non, vu que c'est un clean feed, je ne peux pas choisir de montrer les scores ou pas, c'est la production qui fait ce choix directement. Ça va partir sur un 5CZ après le 5 d'Eagle au deuxième round, le 5CZ pour les LDLC, ça va sortir directement pour Logan qui arrive à s'infiltrer souvent dans cette zone. Il va peut-être être déjà au contact de ce danger, malheureusement il sera repéré par Victor et éliminé. On s'est raté du côté du Eaton, on perd beaucoup de joueurs là, les uns après les autres. Il n'y a déjà plus que Amanek qui est seul dessus son glitch et sera directement éliminé. Attendez quelque chose au CZ, ça n'a pas fonctionné. Les Windigo bien en tête pour l'instant sur ce match. Puis ils se construisent petit à petit une économie forte intéressante. On le voit à la gauche de l'écran, beaucoup d'argent pour la plupart. Que les LCE sont un petit peu en difficulté sur ce point-là. Mais cette fois-ci, il y aura la WP de Toinou, on l'espère, pour faire la différence. Le sniper belge pourrait être décisif dans cette rencontre. Le run boost qui ne donnera rien face à la smoke. En tout cas, on l'installe dans ce Eaton. On a le contrôle map classique du côté des terreaux. Au Eaton. Dans le main. Au-dessus du pop dog. Et on le voit, c'est Devoduvec qui gère le B pour l'instant. On va essayer de déloger ce pop dog et on va enlever quelques points de vie sur Punisher qui va se retrouver à 61 HP. Bonne mollo qui permet de prendre ses zones. Mais attention, Alex qui se précipite dans les balles de son adversaire. S'est fait avoir par le mollo qu'il avait envoyé. Bien joué de la part des joueurs Windigo, du joueur Windigo même,
Il a fait le travail tout seul, mais ça arrive. Logan, une bonne sortie au niveau du main. Revenge instantané. Et là, on commence à se jeter dans les viseurs adverses. On arrive dans le même temps à s'infiltrer dans le Eaton pour Amanek. Il est accompagné par Toinou juste derrière. Et 2v3, tout à fait envisageable pour les deux joueurs francophones. Amanek qui ne l'a pas vu malheureusement. Toinou qui s'effondre. Ça laisse donc le leader des LDLC pour faire ce clutch et ça ne va pas suffire. Victor avait la bonne ligne. Il y a une élimination pour lui et c'est donc le 5e point pour les Windigo là. Et rapidement, on va s'enclencher pour les LDLC dans un cycle économique infernal composé de force achat, de petits achats alternés. Ça reste train évidemment. Avantage sûrement au CT sur cette map. Mais attention, ne pas laisser une avance trop importante aux joueurs bulgares. Après, on pourrait le regretter très rapidement sur le changement de side. Logan, une nouvelle fois, qui sort dans le main. Il prendra un kill cette fois avant de tomber. Et il est accompagné par Alex dans ce train vert, mais il est anticipé par Bloqueur, le bulgare, qui a la bonne ligne sur cette sortie du train vert. Pour l'instant, on est très écarté pour les LDLC. On a un joueur aussi au niveau de la e-box, des joueurs au niveau du B. Est-ce qu'on voudrait faire un fake? En tout cas, Victor qui ne s'attend pas du tout et qui va se faire surprendre là par Toinou. Bonne opération pour les LDLC. On attire donc un maximum d'attention sur cette zone. Un Manek bien infiltré, malheureusement, il se fera surprendre. Il reste donc Toinou et Devoduvec pour faire la différence. Toinou qui s'en sort un petit peu miraculeusement. Là, il se fait un peu entourer de part et d'autre. Mais la bombe est sur le BPB et je crois que c'est repéré de la part des joueurs Windigo parce qu'ils sont bons, ils précipitent. Malheureusement, pas assez de balles pour Devoduvec pour faire le kill. Et on va venir l'attraper sur ce BP. 6-0 pour les Windigo. C'est train en CT. C'est leur choix de map. Mais tout de même, attention à ne pas les laisser partir trop loin. On va donc partir sur un 100% AK-47 là pour les LDLC. On a économisé un petit peu sur le précédent. Et on sort sur le B, on se pose pas de questions, mais Chips à l'épreuve. Pour l'instant ça fonctionne pour le Bulgare, il sera descendu par Alex. On est déjà au contact pour la descente, pour la défense pardon. Et ça passe pour les LDLC, ils tombent les uns après les autres le Bulgare. Il ne reste maintenant plus que Bubble sur cette hauteur et un WP dans ses mains face à 3 joueurs francophones. Pour essayer de les ralentir et on a compris du côté LDLC, on va retourner le round pour repartir au niveau du BPA en laissant Alex dans le coin pour attraper peut-être la rotation. Ça pourrait marcher, Bubble qui va partir. Ça se joue à pas grand chose là, les timings. Est-ce que Alex l'a repéré au niveau du spawn CT? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, bombe plantée. Je suis pas sûr qu'il va jouer vraiment le round. Bubble, il a lâché son AWP par contre. En tout cas, s'il viendrait à save, pas forcément bonne opération pour lui. Il va tout de même tenter de s'approcher du BP, va repérer un peu les joueurs. Amanek va tomber, mais il est repéré dans le dos. Ce sera Logan qui viendra le terminer. Premier point pour les LDLC. Enfin, ça fonctionne. Et le Rush B qui a été la solution pour les francophones. Comme quoi, parfois, eh bien, quand c'est bien exécuté, ça marche très bien. On était un petit peu surpris du côté des joueurs Windigo. Première alerte pour les Bulgares. Il va falloir maintenant confirmer du côté des francophones et ne pas se mettre au niveau d'un reset écho instantané qui annulerait évidemment le bien de ce premier round. Et sachez que donc l'équipe qui va se qualifier là aujourd'hui jouera donc les playoffs, normalement annoncés à partir de la semaine prochaine, mais ça reste une qualification online avec des dates qui peuvent changer, donc on ne peut pas vraiment annoncer les matchs à l'avance. Vous en saurez plus au niveau de ce week-end ou début de semaine prochaine en ce qui concerne Vitality, G2 et pourquoi pas les LDLC. En tout cas, soyez-en sûrs, les matchs seront cast en français pour le GGB Shuffle, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne ESL CSGO FR2. On ne ratera pas ces rencontres. Et en vrai, côté Windigo, c'est Victor qui est en forme. Il porte son équipe pour l'instant.
On repart sur un round plutôt classique côté LDLC. On lâche un petit peu le rush B. On va se remettre en position, essayer de retravailler la map pour repartir sur de bonnes bases. Et éviter de se refaire piéger comme on l'a fait sur les 6 premiers rounds. Et avec cette disposition des joueurs au niveau du Eton et du B, ça indiquerait peut-être une prise du BPB, mais en tout cas ça change, hein. On le voit, les joueurs qui rotate, notamment Devo Duvec qui est déjà dans le vestiaire pour redescendre dans le main. Du coup ça met le doute pour les Windigo, vu qu'on n'a pas de condition avancée, mais ce sera l'ouverture. En plus c'était la bombe, Bloqueur qui prend donc toutes les informations en plus de son kill. 3 contre 4 maintenant, 4 contre 2, on est tombé du côté des LDLC, mais on est encore debout finalement, puisque Amanek a réussi à trouver l'équipe et Devo Duvec qui fait le ménage de son côté. On a repéré Punisher et du coup le round complètement retourné en faveur des francophones. C'est Amanek qui va aller planter la bombe bien sagement de son côté sur le BPB. Devo Duvec lui va tenter de rester en vie, pourquoi pas de prendre l'information. Est-ce qu'ils se sont vus au niveau du pop dog et du Eton? Normalement ils devraient. Mais la bombe plantée pour le backside, les deux joueurs qui seront dans cette zone, et je crois que Punisher l'a compris lui aussi. Aucune chance de mettre ce round avec 7 petits points de vie. Objectif, sauvegarder la K47, passer au round suivant. Et là, le match des LDLC est pourquoi pas véritablement lancé pour essayer de remonter ce petit écart et gagner cette première map de ce BO5. Et donc cette fois-ci, la monnaie qui se remet en place du côté des LDLC pendant qu'on va avoir un petit peu quelques kills de ce round. Est-ce que la production serait un petit peu corrompue là? On nous montre les ralentis des Windigo, alors qu'ils se sont fait exploser par les LDLC, notamment par Devo Duvec. On va résoudre ça sur les prochains rounds en tout cas. On peut acheter relativement côté Windigo. On est déjà sorti dans ce main. Alex à l'ouverture, toi nous qui l'accompagne. On perdra hein, le joueur franco-britannique sur cette opération, mais il ne reste déjà plus que Bubble avec une AWP. Et là on est en train de se dire côté Windigo on a acheté, mais on va se faire punir. À moins que le joueur bulgare sorte un exploit ou là avec son scout, pardon, je me suis trompé. Et c'est l'AWP de Tony qui va faire le travail. Très bon round pour les LDLC. Et pause. Demandé. Sûrement pour le Windigo. On commence peut-être à douter. Face aux joueurs francophones. On a engendré la perte de 3 rounds à la suite. Alors qu'on était plutôt à l'aise. Et là, bien, l'économie qui se met à descendre à vue d'œil du côté bulgare. Ça pourrait venir poser problème. Et donc, la pause en place pour faire les bons choix. Sachez que les pauses, hein, ça sert aux deux équipes, puisqu'on est autorisé à discuter. Hein. Qu'on soit la team à l'initiative de la pause, ou l'autre équipe. La pause qui va bientôt être enlevée pour repartir sur la rencontre. Les Windigo qui devraient donc bientôt faire leur choix de leur achat. Et ça part directement sur des petits pistoles. Un double deagle pour Victor et Bubble. Punisher aura le P250. Et Bloqueur et Chips vont peut-être absolument rien acheter. Victor qui gère, hein, côté Windigo. On le voit déjà 14 kills pour lui. Alors que ses coéquipiers sont à maximum 8. Un petit carry pour l'instant du côté Windigo et on a changé d'avis pour les LDLC. On va se mettre en place directement vers le BPB et Chips qui sort le tag et ça va fonctionner pour lui. Une élimination gratuite avec son Zeus, ce qui permet de prendre la vie de Amanek. On va donc essayer de déclencher sur ce BPB. Est-ce qu'on va comprendre qu'il y a un petit piège en route là face à eux? En tout cas on repère des joueurs, on fait tout de même une élimination et la double élimination pour Logan. On change de plan évidemment, on l'a compris et on envoie en ouverture Alex sur le BPA qui va pouvoir se mettre en place et pourquoi pas annihiler toute rotation possible. On est plutôt habitué hein, de voir des de ce côté LDLC avec Logan notamment, il nous a régalé de très belles actions avec.
Et cette fois-ci, ça a marché côté Windigo, même s'ils ne mettront pas le round avec ce double kill de Toinou notamment. En dernier, sur ce round. On va revoir. Le coup de Zeus évidemment. Petit flick shot instant sur le Zeus. À montrer évidemment dans tous vos frag movies. Ça, on le sous-estime un peu, le Zeus. Ça coûte pas très cher, ça one shot au contact. Ça peut être rentable et on l'a vu ici, ça a été rentable. En tout cas, on sort au niveau du pop dog pour les LDLC. On est complètement blanc là sur cette sortie, mais on est solide tout de même. On est en nombre côté Windigo. Et attention de ne pas se faire encadrer dans cette zone. Il doit nous prendre un kill avant de tomber. Et donc, je crois qu'il faut en faveur de l'attaque. Le spray qui sera l'avantage de Logan pour terminer. Chips, seul survivant pour les Bulgares sur ce BP. Repéré, entouré et éliminé. Alex qui fait le ménage avec ses coéquipiers. Et on remonte pour les LDLC. Petit à petit, on grappille les points. On se retrouve déjà à un petit point des joueurs Windigo. On se remet un petit peu à flot dans cette rencontre. Alors qu'on était bien mal engagés. Hein. Ils étaient menés 6-0. De nouveau, une pause. Et cette fois-ci, hein, le cycle éco pour les Windigo, ça s'inverse. C'est eux qui vont se retrouver à alterner round d'achat, round de petit achat. Et avec des armes un petit peu en dessous, eh bien, ça peut très vite se retourner contre eux. Si les LDLC arrivent à bien conclure ce side d'attaque sur Train, ça pourrait être très favorable pour la suite. Hein. On sait tous que Train, c'est plutôt CT, mais ça dépend des matchs. Hein. On a déjà eu des surprises sur cette map ou sur d'autres, mais Train et Nuke notamment sont vraiment les deux seules maps où je pense qu'il y a vraiment un véritable avantage d'être CT. Les autres sont un petit peu plus équilibrés, mais tout ça reste quelques statistiques qui sont prises un petit peu hors contexte, suivant les deux équipes, suivant la forme du moment, ça peut vraiment s'inverser, donc ça reste une petite info. Ça peut bien évidemment tourner pour l'un comme pour l'autre. Et on va repartir sur un round petit achat, notamment avec un double scout chez Chips et Bubble. Ça peut être intéressant. Bubble au niveau du connecteur. Chips, lui, ira avec son scout au niveau du train vert pour l'instant. Et on se fait toucher 2 fois par un scout. Eh bien, on meurt côté LDLC. Donc attention de ne pas se faire surprendre. Toinou, vigilant, prendra ce premier kill. Et on va essayer d'entourer ce bon titre là où il y avait un véritable pari. Mais là, ça s'enchaîne hein, avec Logan, Alex, Devo Duvec. Quasiment un kill pour tout le monde. Est-ce que Amanek ira chercher le dernier kill pour pouvoir prendre son petit frag sur ce round? Finisher arrivera à arracher la tête de Devo Duvec, mais repéré. Il prendra le deuxième quand même. Mais va s'effondrer. Alex a réagi à temps. Beau petit double kill de sa part pour faire des dégâts dans ce round. Un moindre mal pour les Bulgares. C'est donc l'égalisation, chacun à son moment, les 6 premiers rounds pour les Windigo, les 6 suivants pour les LDLC. Cette fois-ci un round armé, AWP de chaque côté. Est-ce qu'on va décider de courir sur le BPB et mettre à l'épreuve Chips qui est en place au niveau de ce second site au niveau inférieur. Et on sort directement, mais Bubble qui est vigilant sur la hauteur, il va prendre le kill. Chips qui prend à son tour une élimination. Et là on est un petit peu coincé hein, puisque la bombe est déjà tombée sur le bon site. Alors donc agir rapidement, Alex se fera surprendre, ils ne sont plus que 2 les joueurs LDLC au niveau du U pour l'instant. Heureusement Toinou solide avec la WP prendra la première, une élimination pour les LDLC, mais attention il y a Punisher dans le dos qui pourrait intervenir ultra rapidement. Et j'ai l'impression que le son a été baissé sur le clean field, dites-moi si vous l'entendez aussi. Amanek solide avec un autre kill, mais attention Punisher est dans le dos et on l'anticipe pas du tout à cette position. Il va traverser la smoke sans se poser de questions, il va avoir les 2 kills facilement, le premier et le deuxième qui s'enchaînent. Je vais remonter le son, c'est pas moi qui l'ai baissé mais... Normalement ça devrait aller, j'espère qu'il va juste, qu'il ne va pas remonter d'un coup le son. Qui ne va pas nous casser les oreilles. Dommage, sur ce round, on a vu changer le rythme sur le BPB. Malheureusement, hein, ça n'a pas été suffisant. Punisher, le bon timing, le bon positionnement. Et la bonne élimination pour sa part. Quand même double élimination pour terminer. On peut encore acheter quand même du côté
LDLC. On a déjà des joueurs sortir au niveau du BPA, Chips qui prend beaucoup de dégâts directement. Des infiltrations de partout, un kill 1 pour 1 pour le moment sur le serveur qui donne l'avantage à personne. Punisher qui se fera éliminer, Logan malheureusement à son tour aussi. 3 contre 3, égalité parfaite au niveau des joueurs en vie sur le serveur. Il va falloir avancer sur le bomb site B puisque Amanek a réussi à le prendre. Et donc les joueurs Windigo sont plantés sur le back BP. Bonne opération là pour les francophones, cette prise de site. Le temps qui file en faveur des francophones. On arrive tout de même à prendre une ouverture pour Bloqueur là sur la reprise. Amanek qui est bien infiltré là, qui va voir les joueurs passer devant lui là de chaque côté. La première élimination, il repère un deuxième et même la troisième. Il a toutes les infos et Amanek qui fera le triple kill pour terminer ce round, permettant de se remettre à égalité au niveau du scoreboard et surtout de s'offrir pourquoi pas le gain du side sur le prochain round. Solide, Amanek le leader, Fragger qui nous régale de son talent devant vos yeux. Là, 7 partout, achat compliqué pour les Windigo. Ça ne termine pas sur un 8, c'est en faveur des LDLC, ça serait un gros problème là, vu l'achat des joueurs adverses. Mais attention, on peut surprendre sur n'importe quelle action. Eh bien non, c'est bien Amanek qui lead depuis environ un mois et demi. Quelques changements récemment. On va monter le son d'un coup. Et voilà, ça a été corrigé le son. Malheureusement, on a dû en refaire un peu de conséquences. On va engager directement le combat d'Alex et d'Evoduvec qui se régalent. Mais c'est un 3 contre 3. Le BPB est tout de même libre. On va pouvoir planter. Bonne vision de Devoduvec qui se régale. Mais il n'en prend qu'un seul puisqu'on avait une AWP du côté Punisher. 2 contre 2. Alex, bien avancé, va pouvoir attraper le deuxième kill là. Sans aucun doute, face au CZ. Eh bien non, le CZ, bien plus au point pour Victor, arrivera à attraper la tête. Le gars, il n'a pas le choix, il doit clutcher pour réussir face à la WP de Punisher. Il continue à sauter, à prendre des informations. Il est coincé derrière son train gris. Et il gagne du temps pour l'instant. Ça va passer pour le gars. 8e point pour les LDLC sur train. La première map sur ce premier side. On va pouvoir en discuter un petit peu plus, vous donner un peu plus d'informations. Juste après la petite publicité. Place your bets at gg.bet. Most popular esports titles. Deposit with convenient payment options. Cool mini games. And 24/7 support for players. Sign up now for the best esports bets at gg.bet. Nous revoilà pour parler un peu de cette rencontre. 8-7 en faveur des joueurs LDLC sur le changement de side. C'est intéressant, juste pour revenir sur un message que j'ai vu dans le chat, c'est bien Amanek qui est leader in-game des LDLC maintenant, depuis à peu près un mois et demi. Avant c'était Alex. Bien sûr Alex n'a pas totalement lâché le lead, il est un petit peu co-lead dans cette équipe, ils travaillent principalement les deux ensemble, en compagnie de l'analyste et du coach au striker. Hop. Bien évidemment, plus besoin de voter maintenant que le match a commencé, ce serait bien trop facile. Bande de petits coquins. Pardon, on va refaire un petit peu le parcours de ce premier side avec les LDLC qui ont perdu les 6 premiers rounds. Ils étaient menés 6-0. Eh bien, forcément, après ils se sont réveillés, ils ont mis 7 rounds à la suite, je crois, ou 6 rounds à la suite pour venir à égalité. Et ils sont donc en tête 8-7, donc bon retour dans cette fin de side. Ils sont en terreau sur train. Autant vous dire que ça reste tout à fait honorable de leur part, et là ils passent en défense et ça reste un side, pourquoi pas, assez intéressant. On va voir ce qu'ils vont nous proposer en défense avec notamment le stuff sur Amanek qui aura le kit. Pour l'attaque, ça va être Punisher qui va s'en occuper. Est-ce que le son est de nouveau baissé? Je vais checker ça. Évidemment, on passe par le Eaton pour l'attaque. Amanek qui va se faire surprendre là par contre, stuff en main. Et va être éliminé directement. On décide d'enclencher pour la défense. Et Alex qui arrive à prendre un kill, un seul pour l'instant. Et ça va être tout. Mais heureusement, Devodu avec la compagne. C'est donc 3 contre 3. Mais on se précipite sur ce BP. Et des trades à l'avantage de la défense. Puisqu'il ne reste maintenant plus que Bubble coincé sur ce bomb site. Il a la bombe sur le dos.
Grand bien lui passe, mais il aura 2 adversaires face à lui et Devoduvec viendra prendre ce kill. On prend le pistol pour les CT. Bonne opération qui permet d'accentuer leur avance. Et donc là ce sera full écho quasiment pour le Wendigo pour acheter dès le 3e round avec la dernière mage de CSGO qu'il y a eu il y a 2 jours si je ne dis pas de bêtises. Et on va être groupé au-dessus du Pop Dog, peut-être une sortie au niveau du B et je crois qu'on l'a peut-être compris du côté des DLC avec le positionnement reculé. On ne veut pas jouer au contact. Et de nouveau le son mal géré par le gars. On est groupé dans ce U. Pour les Wendigo, on reste relativement en contrôle, mais on va semble-t-il sortir tous ensemble avec le P250 de Bubble notamment. Ça va partir dans quelques secondes et ça va être Toinou en première ligne qui sera accompagné de Devoduvec pour essayer de ralentir un maximum. Ça va partir, le spray qui va s'enchaîner pour Toinou et Devoduvec et ça passe, le kill qui s'enchaîne. On va ne serait-ce que pouvoir planter la bombe. Eh bien non, pour l'instant Victor est éliminé, perfect. On ne s'est pas fait piéger pour les LDLC, on est solide. Et on marque ce 10e point qui les rapproche un peu plus de cette 2e map, hein, sachant que la première map n'a pas vraiment été jouée, c'est juste une map d'avance, puisqu'ils viennent de winner bracket, les LDLC. On va dire que c'est un sacré avantage, tout de même, à pas négliger. Et comme vous le pouvez le constater, 3e round, un round complètement d'achat pour les 2 équipes. Tente une avancée au niveau du BPB, là ça peut être intéressant à 2. Attention de ne pas se faire surprendre, un premier joueur surpris. Toinou qui essaye d'égaliser mais ça ne passera pas malheureusement. Bien qu'il ne va prendre un kill avec l'incendiaire lancé in extremis. On a Logan qui a rotate rapidement en B pour se mettre un petit peu en aide de ses coéquipiers, ce qui annule donc un petit peu l'avancée rapide des joueurs Wendigo. Quant à lui, à Manek, c'est de se positionner pour surprendre les adversaires, mais ce qu'on va sans doute côté Wendigo, c'est le cas. En tout cas, avantage AK-47, 4 contre 2, encore plus d'une minute pour faire ce que l'on veut sur la map. L'avantage est bel et bien pris et on décide de remonter dans les vestiaires tranquillement pour les joueurs bulgares. On joue calmement, tranquillement côté Wendigo, on attend peut-être une erreur. Logan est sur Mosek avec seulement un USP. À moins que ce soit un bug d'affichage. Non, il est avec la MP5. Juste un bug du HUD. Et c'est sur le B que ça va déclencher. Et il n'y aura personne pour venir défendre ce bomb site qui va être investi. Bombe en amorçage immédiatement. Et avoir un duel directement dans derrière ce BP dans ce U. Alex qui tombera après avoir pris un kill laissant Logan seul face à 3 adversaires. Il a repéré un joueur et un deuxième. Malheureusement, la longue distance avec la MP5, c'est pas vraiment à son avantage. Il va perdre la vie, offrant le 8e round au Wendigo. Mais on pourra racheter tout de même pour les DLC. À moins que on pouvait forcer. Mais on va rester sage et prudent. Et partir sur un petit achat pour être complètement bien armé. Pourquoi pas investir sur une, voire 2 AWP ensuite. C'est peut-être aussi ça l'objectif des joueurs LDLC. Avoir les 2 AWP en défense sur train, c'est intéressant. Vu les distances qui peuvent être engagées. Voilà, super bâche là sur Amanek qui va perdre 95 points de vie. Round quasiment terminé. Pour lui là, une petite balle, même à travers, même dans les pieds. Ça signerait la fin du joueur français. Malheureusement pour les francophones, c'est un stack A qu'il propose. Mais ça se dirige sur le B, en tout cas dans un premier temps. À voir s'ils vont conclure sur ce bomb site, les Wendigo. On laisse tout de même Logan un petit peu en visu. Le connecteur qui va pouvoir prévenir ses coéquipiers. C'est sorti en B. On est un petit peu coincé. On va se mettre en position d'exit kill directement. Victor qui prend une bonne avancée. Et on va bloquer ce bomb site complètement pour les Wendigo. Laisser des joueurs en contact à chaque entrée. On a encore un petit peu de stuff qu'on profite. Bubble aura encore une smoke à son tour. Qui est envoyée. Cet endroit, on s'en doute du côté de Wendigo. On attend justement que ça pousse dans cette zone. Punisher, un kill pour lui.
C'est Amanek qui va tomber avec son petit point de vie. Il reste encore du monde. Et on va pas aller se jeter dans le piège. Hein. On l'a compris, côté Victor, il va repartir, repérer un joueur et même l'éliminer. On va sûrement aller sauvegarder toutes les armes. Puisque Punisher avait pas beaucoup de points de vie. Mais déjà, très loin, Logan et Devoduvek garderont les bigons dans leur poche. Ça peut être intéressant. Ils pourraient notamment les dropper aux joueurs qui auraient des AWP. Et c'est parti, comme annoncé, sur un setup double AWP. Toi, nous, évidemment, avec une Amanek qui aura la seconde. Mais il va falloir absolument le rentabiliser. Ne pas se perdre sur ce round pour les LDLC. Petite avancée au niveau du Beaton, intéressante, mais pour l'instant pas de joueurs adverses dans cette zone. Donc Logan qui est seul sur le bon site A pour l'instant en place, qui doit défendre un petit peu toutes les zones. Ça semble vouloir déclencher ici hein, avec tout le stuff qui tombe d'un seul homme là. Et premier kill pour Logan qui repère la bombe par la même occasion. Et va il se faire attaquer de toutes parts sur le BP. Heureusement ses coéquipiers arrivent à le protéger pour l'instant. C'est un point d'appui intéressant. 3 contre 2. Il reste Chips et Bubble en place. Infiltration du joueur bulgare. Ça pourrait surprendre Amanek. Mais il reprendra un gros réflexe sur son adversaire. On ne l'a fait pas comme ça. À François. Le joueur français Amanek. Bubble avec la bombe sur le dos arrive sur le BPB. Il va essayer de prendre la formation s'il y a un joueur dans le coin. À moins qu'il tente de faire le tour complet pour retourner sur le BPA. Pourquoi pas intercepter notamment Devoduvek au contact là. Mais il est repéré, il va jouer le duel. Il va le remporter Bubble. Il va pouvoir essayer de se remettre en place sur ce bomb site pour amorcer la bombe. On va effectuer une retake. Pour les LDLC, pas le choix, on va arriver de deux côtés en même temps pour avoir le timing pour Alex. Et ça va être le cas, il arrive à tuer un joueur, cut en main de dos, c'est facile pour le franco-britannique qui va pouvoir diffuse son kit bien tranquillement. Le round qu'il ne fallait pas perdre, pardon, est gardé. On aura sauvegardé une seule AWP sur les deux. Mais au moins, on en a une qu'on va passer à toi, nous, évidemment. Le sniper belge. Toujours au rendez-vous. Round d'armée de part et d'autre. Une AWP des deux côtés. Bubble contre toi, nous. Où est-ce que le rendez-vous aura lieu ? Pour l'instant, on prend des avancées au niveau du BPB pour éviter les agressions, hein, comme on a pu voir récemment notamment. Contrôle du en faveur des joueurs Windigo, lâche juste au-dessus de la tête de Victor qui fera beaucoup de dégâts. Bien vu de la part de Devoduvek. Devoduvek, toi nous là pour la défense du BPB. Toi nous avec son AWP. Attention. Il n'y a pas de flash, pas de stuff, on pourrait surprendre. Attention, on ne voit pas pour l'instant. Heureusement, toi nous se rattrape, arrive à prendre le kill, pardon. Devoduvek à son tour, bien coincé par contre dans cette citerne. Se fera surprendre finalement. On lui arrache la tête, le BP est investi. On essaye de prendre des avancées, notamment pour bloqueur. On l'a reculé, on est totalement naïf. Côté bloqueur là, on était concentré sur un côté, ça a bait et ça a passé pour le coéquipier. Punisher, Bubble en clutch à 2 pour essayer de défendre le bon site. Le premier joueur est éliminé, il ne reste plus que Bubble à la WP qui est aussi repéré, est éliminé à son tour. Les LDLC qui sont solides, peut-être laissent passer un petit peu sur le BP, mais après ils arrivent à réagir et faire une reprise de grande qualité et on peut reprendre un setup double AWP. La bonne opération pour eux. « 12-9 » et la pause qui est demandée pour une des deux équipes. Ah, sûrement les Windigo qui commencent à se poser peut-être quelques petites questions sur leur jeu d'attaque. C'est pourtant leur map, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux de trouver des solutions, une diversité dans l'attaque. Et là, on n'arrive pas à trouver. Hein. On essaye de se reposer un petit peu trop sur le bomb site B, mais ça ne passe pas. Je rappelle que les LDLC sont en condition de LAN, puisqu'ils sont en ce moment même en Pologne, à Poznań,
pour l'ESL Pro European Championship qui aura lieu ce week-end samedi et dimanche sur l'ESL CSGO FR2, commenté par moi-même évidemment. Vous pourrez suivre ce tournoi, ils sont donc là-bas en train de jouer directement depuis sûrement la salle d'entraînement proposée par ESL. Ils sont donc tous côte à côte avec les coachs derrière. Le coach Striker, l'analyste Crave. Malheureusement, Regnam, le manager, n'est pas du voyage. Mais il suit évidemment la progression des LDLC depuis la France. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. On est bien en place, on est solide sur le side CT. On a proposé du beau jeu en attaque. Ce qui explique donc cette tête avec 12 points contre 9. On va essayer de repartir avec ce setup double wap. Il a vu Amanek, on essaie de faire un run boost, mais on se met dans la ligne de François Delaunay. Et lui, il ne se fait pas avoir comme ça. Si vous mettez dans son viseur, eh bien vous en ressortez pas vivant. Vous êtes éliminé directement. Avantage 5 contre 4 pour les LDLC. On laisse Devoduvec gérer ce bomb site B seul. Un petit peu en retrait. S'il faut le prendre en retake, ce n'est pas un problème. On a fait pour l'instant. Il se fait avoir par contre sur la décale à 3 des joueurs. Windigo, Tuanou qui intervient à temps pour prendre un petit kill. On brûle par contre du côté de Logan. On a pris tout l'espace nécessaire là pour les Windigo et on va repartir depuis le spawn CT pour faire la reprise. Du côté LDLC, on va laisser en point d'appui Alex dans ce connector. Attention Bubble là qui joue avec la bordure du smoke. Attention à ne pas se faire repérer. On a repéré en tout cas Tuanou qui arrachera la tête de son adversaire. Bubble qui se fera surprendre. Et le dernier joueur, Chips, repéré, va se rabattre sur cette hauteur. Il n'a pas de stuff par contre, mais il n'y en a pas non plus du côté des LDLC. Et ils vont réussir à mettre ce point de nouveau. Même si sur ce bomb site B, eh bien, véritablement on arrive à passer du côté des Windigo, et eh bien ça ne suffit pas. Les francophones sont vraiment au point sur les retakes. On revoit d'ailleurs ce round qui a commencé par une erreur des Windigo. Là, on tente le run boost pour éviter la WP. Bonne idée, certes. Mais si on fait le run boost et qu'on se retrouve dans la ligne du sniper adverse, eh bien, l'effet est complètement annihilé. On pourra tout de même racheter pour les Bulgares. De nouveau, on se fera à Manek. Cette fois-ci, ça passera juste à côté pour le français. On décide d'avancer tout de même pour Punisher. On reprend dans le même temps pour Amanek. 100% de réussite sur son Eaton. Bubble qui sort et qui se fait surprendre à son tour. Complètement raté. On est tout de même en 3 contre 3. Attention. Chips qui arrive à avoir une seconde kill. Ça commence à s'enchaîner. Mais à chaque fois c'est égalisé. 2 contre 2. Mais la bombe est plantée. On va tenter de faire la différence depuis les trains. Tuanou se fait arracher la tête. Et Devoduvec ne pourra absolument rien faire. Finalement ça passe pour les joueurs Windigo, qui reviennent dans ce match avec ce round inscrit, surtout que ça va envoyer les LDLC sur un achat pistol sensiblement, voire même quasiment rien pour d'autres joueurs. Le round démis au meilleur des moments, ça offre quasiment le 11e point à ces joueurs Windigo. Il y aura tout de même un CZ, un P250 qui peut être intéressant. Et de nouveau, le BPA est privilégié par la défense. Là, on tente un timing pour Amanek. Et ça va passer, il va prendre un kill là. C'est complètement monstrueux de la part de Amanek. Il prend le kill et il s'en va. Il va même essayer d'y retourner, incroyable. Ce joueur français qui nous régale de son talent et qui met un peu les joueurs Windigo en panique. Là, on le voit, il regarde partout, ça va dans tous les sens. Et on décide tout de même d'avancer sur ce bomb ciblé. On est déjà en place. Côté LDLC, on pourrait peut-être surprendre. Mais les AK-47 qui sont bien évidemment trop puissantes pour les LDLC. On perd les joueurs les uns après les autres. Et il reste Amanek avec son CZ qui est bien capable de dinguerie, on l'a vu. Il va peut-être avoir un nouveau kill, ça ne sera pas le cas, il va se faire surprendre. Finalement il n'y aura eu que 2 kills. C'est dommage pour les LDLC, ils auraient pu peut-être espérer un petit peu mieux, mais bon, ça restait un tout petit achat, un CZ, un P250 investi, ça reste tout à fait correct, et donc la pause en place sur le serveur. Et là pour les LDLC, on le voit, plus énormément d'argent avec ce round d'achat. Il va falloir être vigilant sur la suite de la map, puisqu'on se rapproche un petit peu de la fin. On est dans le money time là.
Ce sera l'équipe qui craquera en première, qui se fera punir sur le gain du match. On va tenter peut-être côté LDLC une agression au niveau du BPB. On les a vus un petit peu le faire hein, en début de side. Puis après ils se sont arrêtés. Peut-être l'occasion de remettre ça une fois qu'on a peut-être fait oublier cette agression du côté Windigo. C'est arrivé quand même relativement longtemps. Petit coup d'épaule, finalement on va rester en contrôle sur cette zone. Mais on sera à 2 cette fois-ci avec Tuano sur la hauteur. On est bien stacké dans cette zone. Ouverture pour Chips. Sur Tuano, on a tenté la décale, mais on avait la ligne pour le sniper bulgare. Et là, ça va enclencher. Hein. Mais le bomb site est totalement libéré avec la part des Vodubek qui décale dans un bon temps, malheureusement. On s'est retourné dans un bon timing pour les Windigo. Et là, c'est mission sauvegarde des armes, mais attention. Bubble rôde dans le coin, il pourra en surprendre un ou deux, notamment Amanek au contact de cette Eaton là. On va se faire surprendre, la K47 qui viendra exploser sa tête directement. Et là, il va falloir absolument regarder ces deux dernières armes pour pouvoir s'appuyer dessus pour la suite. Si on venait à les perdre, ça serait très compliqué. On verrait surtout les Windigo revenir au contact plus rapidement que prévu. Logan vigilant sur cette longue. Il a bien raison, puisque ça vient face à lui. Il ne va pas jouer le duel plus que ça. Ça va être à Alex d'être vigilant pour couvrir son coéquipier. Et là, Bubble se va surprendre évidemment. On offre une AK au joueur franco-britannique et on n'aura rien de plus. Pour les Windigo, 13 à 12, un petit point d'écart entre ces deux formations. Mais un round là qui devrait tourner à l'avantage des Windigo. En tout cas, ils auront un avantage au niveau des armes. Ils vont sûrement s'appuyer dessus pour faire la différence. Mais on n'est pas à l'abri de nouveau de voir un exploit des joueurs LDLC avec Amanek comme tout à l'heure dans le pop dog et ça va sortir rapidement. Égalisation au niveau des trades et pour l'instant ça va finir quand même à tourner à l'avantage des joueurs Windigo. Plus qu'une AK-47 et un Deagle au niveau de la défense pour résister à l'avancée de Windigo sur ce BPA. Il va falloir que ça parte très rapidement avec des Vodubek au Deagle notamment. Ça passe pas loin sur ce coup-ci, dommage pour lui. Malheureusement, Alex, vigilant, arrive à couvrir son coéquipier. 3 contre 2, tout est encore possible hein, de part et d'autre du serveur. On repère quelque chose là, on repère même plein de choses pour Alex, un peu trop pour lui visiblement. Il se fait surprendre, il se jette dans la visu du sniper. Niveau du Vodubek qui a donc récupéré la M4 de son coéquipier. Et il va essayer de garder cette M4, mais à se faire entourer. On le voit sur la mini-carte en haut à gauche. Il y a Bubble en marche sur ce bomb site et surtout Blocker dans cette connecteur qui va réussir à avoir la tête de Vodubek. Dommage pour les LDLC, on aurait pu faire quelque chose. L'idée était là, malheureusement, la finition avec les armes un petit peu en dessous n'a pas fonctionné. C'est donc l'égalisation, 13 partout, mais cette fois-ci, round armée de part et d'autre. On a beaucoup d'argent pour l'attaque, on devrait pouvoir aller relativement facilement jusqu'à la fin de la map en étant globalement armé. Et donc on décide de ressortir le setup double AWAP côté LDLC. Ça avait pas mal fonctionné. Il y a quelques rounds, il va falloir se remettre dedans. Déjà 4 rounds de suite encaissés. Alors est-ce que cette fois-ci le run boost va fonctionner pour les joueurs? On voit toujours quelque chose. Amanek qui est donc au courant là de la stratégie mise en place pour les Windigo. On va être sur un setup classique pour les LDLC. 2 joueurs en B, 2 joueurs en A qui gèrent le pop dog et le main. Le dernier s'occupera du 8 tonnes, c'est Amanek avec son AWP. On va attendre patiemment que les adversaires viennent. Logan qui prend des informations sonores juste au-dessus de lui. Il va être délogé là par les molos et perdre beaucoup de points de vie par contre. Bien handicapant pour la suite du round et là ça va attaquer sur
C'était Wheaton, la bonne reprise d'info de Amanek. Il voit quelque chose, ne perd quelques points de vie. Il va donc arrêter les dégâts à ce niveau-là. Que des informations à donner pour lui. Il va donc se replacer. Mais la bombe qui est proche du BPB, ça semble être là-bas qui va être déclenchée. On envoie Shift faire des kills dans cette zone. En tout cas, il n'en fera qu'un seul. Mais c'est un bait. On envoie les joueurs en attaque sur le BPB. On est vigilant avec toi, Nouda, tout d'abord. Puis des Voduvec. On n'a pas du tout anticipé ce positionnement. Des Voduvec solides qui prendra les 2 derniers kills. Et les LDLC qui repartent de l'avant. Bien joué de la part des joueurs francophones. On n'est pas tombé dans le piège des adversaires. On a envoyé 2 joueurs au Icon pour essayer de faire bouger cette défense, en tout cas de la fixer sur le BPA. Mais on a décidé de laisser 2 joueurs CT sur le B et ça a fonctionné sur ce coup-là. Bien joué à eux. On va sortir directement pour Rebel avec la WP. C'est un suicide bulgare sous nos yeux, en tout cas pour Bubble. On est quand même infiltré au niveau du Olof là, ça va peut être compliqué à gérer. On va chercher les duels là dans les lignes des snipers. Pas vraiment prudent les Bulgares. On perd les joueurs les uns après les autres. Là il reste Chips et Punisher. Chips au niveau du danger. Éliminé. Punisher pour essayer de sauver son équipe sur ce round. Il est seul. 1v4 repéré dans sa position du sandwich. Il n'arrivera même pas à prendre un kill. Il va s'effondrer. 15e point pour les LDLC et premier round de map pour cette équipe francophone qui pourrait donc, pourquoi pas, s'offrir un 2-0 avant de passer à la suite. Et donc la pause demandée, sûrement du côté Windigo, qu'on ne trouve plus de solution, quel achat faire, comment s'organiser, quelle stratégie mettre en place. Sûrement sur le TS des Bulgares, les questions qu'on se pose et surtout les solutions qu'on essaie de trouver. Parce que c'est très bien d'avoir des questions, c'est la première étape. Et si on a des questions et des problèmes sur le serveur, la seconde étape, c'est d'en trouver les solutions. Et ça, parfois, eh bien, ça manque chez certaines équipes. On va voir si du côté bulgare, ça va fonctionner. En tout cas, ils auront face à eux des LDLC méchamment armés. Avec 2 AWP, 2 M4 et une AK-47. Ça va repartir, la pause est enlevée. On va envoyer de nouveau des joueurs au niveau du Eaton. On décale directement avec le Deagle. On arrivera à faire de gros dégâts là sur Amanek. Plus que 12 petits points de vie pour lui. Attention à surveiller. On voit Alex qui réagit immédiatement pour aller aider son coéquipier. On va décaler, récupérer une petite information. Par contre, on engage énormément de stuff pour les Windigo. Il ne reste déjà plus grand chose hein, sur eux. Ça bouge beaucoup du côté des LDLC. On change des positions. On met beaucoup de monde. Logan, malheureusement, ne pourra pas prendre ce kill supplémentaire qui pourrait pu être intéressant hein, pour son équipe. Puisqu'en niveau des points de vue, on est en dessous. Amanek prendre un kill. Avant de tomber, on essaie de regarder. On a repéré les infiltrations des joueurs Windigo, mais c'est trop tard. Ils sont déjà en place sur ce bon site et des Voduvec va se faire en quelques petits données, surtout qu'il est repéré là avec ce kill supplémentaire. Et on le voit déjà, Chips pardon, qui court dans son dos pour essayer de l'éliminer. Une élimination de plus pour des Voduvec. Et ça arrive dans son dos et là, il est vigilant mais pas suffisant. Un headshot pour Chips sera suffisant pour l'éliminer. 14e point, on aura donc droit à un 30e round et on regarde l'économie à droite. Pour les LDLC n'est vraiment pas au beau fixe et c'est donc peut-être un overtime qui se positionne là pour les deux équipes. Aïe aïe aïe, pour les LDLC on aurait pu terminer dès maintenant. Et là on risque de se faire surprendre sur un round d'achat très compliqué. À eux d'être solides et de proposer une défense de 2. On laissera des Voduvec avec le pistolet sur le BPB histoire de ralentir la progression de l'adversaire.
On décide de rester en place fixe pour les LDLC, pas d'agression, que ce soit sur une cible ou une autre. Le CZ solide de Logan, double kill pour lui au niveau du Pop Dog, il fait tomber la bombe. Et peut-être la map qui sera pour lui, lui qui a eu peut-être quelques difficultés sur le début de cette map, pourrait apporter le dernier round à son équipe. Il ne peut pas récupérer d'armes, non, laisse un joueur tout de même au contact de cette bombe. Le réveil au meilleur moment du joueur français. Punisher repéré, il va se faire décaler mais prendra un kill avant de tomber toujours à l'avantage de la défense. Plus que Chips maintenant est seul sur ce Eaton. Premier kill pour lui, mais il en a encore 3 à faire pour espérer quelque chose dans cette rencontre. Il va se faire éliminer par Devo Duvec. 16-14 pour les joueurs LDLC dans cette map qui permet donc. On revoit ce ralenti là. Logan qui se réveille au meilleur des moments et il nous régale de son talent, que l'on savait bien évidemment énorme, mais un petit peu en difficulté sur cette map. Tout de même, GG à lui, je dirais même GG au LDLC qui marque donc ce deuxième point dans ce BO5. On va passer dans une dizaine de minutes sur Nuke pour la suite de cette rencontre. N'hésitez pas à rester avec nous. Vous pouvez bien évidemment en profiter pour pourquoi pas suivre la chaîne, suivre le Twitter pour être au courant de tous les prochains casts, les prochains matchs de cette compétition du GGBet Shuffle. Il y a aussi un giveaway en cours. Pour y participer, point d'exclamation giveaway dans le chat, vous aurez toutes les informations pour pouvoir y participer. Moi je vais vous remercier de votre présence et on se dit à dans une petite dizaine de minutes pour la suite de cette rencontre entre les LDLC et les Windigo. A tout de suite.